j'ai décidé de forcer ma femme à remplir ses devoirs conjugaux. Alors, je suis entré dans notre chambre en ne portant qu'une serviette. Et c'est là que j'ai réalisé qu'elle était en train de faire un appel Zoom et que la webcam était allumée. Qu'est-ce que tu fais, Derek? Quitte cette chambre immédiatement. Elle m'a dit que des milliers de personnes dans le monde m'avaient vu. Il s'est avéré que ma femme a acheté un cours en ligne et son boss lui a promis une promotion si elle réussissait. Pour les 3 prochains mois, je serai très occupée le soir. S'il te plaît, à partir de maintenant, porte des vêtements à la maison. Je ne pouvais pas laisser quelques cours me faire suivre un régime de famine pendant si longtemps. Le lendemain, j'ai secrètement retiré les fusibles et j'ai coupé l'électricité dans toute la maison. Derek, il n'y a pas de lumière et pas de Wi-Fi. Tu peux réparer ça, chérie? Bien sûr que non. Plus de cours stupides. J'ai dit à Mélanie que je ne pouvais pas m'en occuper moi-même et que les électriciens ne pourraient pas venir avant le lendemain matin. J'ai essayé d'avoir l'air le plus frustré possible. Mais je jubilais. Mon plan a marché comme sur des roulettes. Rien d'autre ne nous dérangeait. J'ai allumé des bougies dans la chambre et je l'ai attendu. Avant de se mettre au lit, ma femme a légèrement déplacé le chandelier. On s'est serré dans les bras et je me suis surpris à penser « Waouh, elle devient vraiment chaude !» Mais quand je me suis retourné, j'ai vu que le rideau avait pris feu. J'ai passé la moitié de la nuit à éteindre le feu et à en éliminer toutes les conséquences. Je n'avais plus la force de faire quoi que ce soit d'autre. L'après-midi, j'ai décidé qu'il fallait que j'obtienne ce que je voulais. Après avoir pris un encas, je suis passé au travail de Mélanie et je lui ai dit que l'électricien était venu. J'ai fermé la porte du bureau, baissé les stores et je lui ai laissé entendre que je méritais une récompense. T'as perdu la tête? Je déjeune avec mon boss. Je dois faire un rapport sur l'évolution du cours. J'ai rappelé à Mélanie que, lorsque nous avons commencé à sortir ensemble, c'est elle qui était à l'origine de ces rendez-vous. Alors pourquoi ne pas les remettre? Puisque tu es nostalgique, fais comme si tu étais à nouveau un adolescent. Je partirai et tu regarderas une vidéo pour adultes. Les serviettes sont là. Puis j'ai compris pourquoi elle m'évitait. Mélanie avait un autre homme, et je pensais savoir qui c'était. Je l'ai suivie alors qu'elle s'asseyait à une table dans un café. Ma femme parlait vivement avec son patron. Il gloussait et posait doucement sa main sur son épaule. Je me demandais comment ces deux-là allaient réagir à mon apparition. Je m'attendais à voir de la gêne sur le visage de Mélanie. Mais en fin de compte, c'est le contraire qui s'est produit. J'avais honte. Voici mon mari, Derek. Et voici ma patronne. C'était une femme. Elle m'a chaleureusement serré la main. Mais d'après la patronne, Mélanie m'a félicité pour avoir essayé de sauver le webinaire d'hier. La femme moderne n'est pas seulement une femme au foyer. C'est génial qu'il y ait des maris qui comprennent cela.
J'ai dû accepter le fait que ma femme était carriériste. Bien sûr, je n'allais pas supporter le manque d'intimité. J'ai donc comparé mon emploi du temps avec celui de Mélanie. Et j'ai choisi des fenêtres où nous étions tous les deux libres. J'ai marqué ces quelques heures comme étant celles de nos rencontres. Et, en guise d'alarme, j'ai mis en marche une chanson romantique qui a fait ses preuves. Quand le jour tant attendu est arrivé, j'ai offert à ma femme un magnifique ensemble de lingerie. Et je lui ai dit qu'elle avait 15 minutes pour elle. Ensuite, le smartphone lui rappellerait ses devoirs conjugaux. En attendant Mélanie au lit, j'ai trouvé une position favorable qui mettait parfaitement en valeur mon nouveau corps. Mais ma femme ne sortait pas. J'ai pensé que nous étions en train de jouer et je l'ai appelée. Mais elle ne répondait pas. J'ai entendu l'eau couler dans la salle de bain. Mais quand je suis entré, je suis resté sans voix. La lingerie n'avait pas été ouverte et la serviette de Mélanie était sèche. Elle a seulement fait semblant de se doucher. J'ai fouillé toute la maison, mais ma femme était introuvable. Je me suis précipité dehors et je l'ai trouvée 2 rues plus loin. Elle était assise sur la pelouse de quelqu'un, le regard lointain. Pour la première fois, je lui ai demandé directement pourquoi elle m'évitait depuis tout ce temps. Mélanie n'a pas eu le temps de répondre, car elle a été interrompue par l'alarme. Elle a jeté son smartphone. Et elle a fondu en larmes. Elle prétendait être sous pression, que notre relation était devenue une obligation, et que j'étais passé d'un homme romantique à un homme pédant, un maniaque du contrôle qui a décidé de gérer même l'amour. Le ton de Mélanie a semblé me réveiller. Je voulais la serrer dans mes bras plus que tout au monde, mais je savais, à ce moment-là, qu'elle me repousserait. Et elle aurait raison. Je suis donc rentré seul à la maison. J'ai marché jusqu'au frigo et j'ai arraché le calendrier. Je ne savais pas que Mélanie était de retour et se tenait derrière moi, me regardant jeter le plan de nos rencontres intimes. On dirait que tu changes pour le mieux, Derek. Ce n'était que le début de ma transformation. J'ai commencé à me contrôler pour ne pas mettre la pression sur Mélanie. De plus, j'ai cessé d'exiger l'accomplissement des devoirs conjugaux et de m'offusquer quand elle n'était pas d'humeur. Et cela a vraiment marché. Un jour, j'ai remarqué qu'elle tendait la main vers l'étagère pour prendre son cadeau non ouvert. Je n'en croyais pas mes yeux lorsqu'elle m'a fait signe d'entrer dans la chambre à coucher. Le lendemain matin, alors qu'elle partait au travail, Mélanie m'a dit qu'elle serait heureuse que je déjeune avec elle. N'apporte pas de vin. Pas besoin de nourriture non plus. Si tu vois ce que je veux dire. Les chaînes ne maintiennent pas un mariage ensemble. Les relations vraiment solides se vivent dans la liberté.